Ok, alors le point 146, c'est une proposition de motion qui émane de M. Colette et de M. Boucher. Je ne sais pas lequel des deux la présente. Monsieur Boucher, je vous en Je vais prie. commencer, on le fera en duo. Merci, monsieur le bourgmestre. Considérant que la ville de Mons a quand même obtenu un triste record, puisque l'augmentation de la congestion automobile de 19% l'année dernière nous a fait grimper dans le classement, puisqu'on est la deuxième ville du pays la plus embouteillée, après Bruxelles et devant Anvers. Et je dirais d'une certaine manière, et malheureusement sans vouloir être caustique, que cette performance est d'autant plus remarquable quand on voit le niveau, ou plutôt le retard de développement économique de notre ville par rapport aux deux autres, que ce soit Anvers ou Bruxelles. C'est-à-dire que la congestion automobile est souvent inévitable lorsqu'il y a une activité économique forte, mais ici, manifestement, on a réussi cet exploit de décaler les deux et d'avoir une congestion automobile importante malgré une activité économique qui n'est pas au niveau de la moyenne wallonne aujourd'hui. Et donc, cette situation n'est pas tout à fait inattendue. Alors bien sûr, on va nous prétexter les travaux sur l'autoroute, mais il y a depuis de nombreuses années, le problème n'est pas nouveau, il n'est pas inconnu, il y a le problème d'absence d'un plan de mobilité. Ce plan de mobilité existe en fait, date du début des années 2000, mais depuis lors, de nouveaux quartiers ont été créés, des rues ont été mises en sens interdit, des modifications du sens de circulation, comme par exemple la place Léopold, sont intervenues. On a supprimé plusieurs milliers de places de parking aussi en centre-ville, et tous ces éléments ont eu un impact, bien évidemment, sur la mobilité en tant que telle. Et aujourd'hui, eh bien, nous nous retrouvons avec ces difficultés, en sachant qu'en plus, il y a des choix de mobilité qui ont été posés et qui ont fait qu'aggraver la situation. On pense par exemple à la sortie du ring au niveau d'Ambroise Paré, qui normalement était censé simplifier l'accès aux urgences. Manifestement, c'est un chaos tous les matins, donc ce n'est pas plus simple pour des ambulances quand elles doivent intervenir, mais c'est également beaucoup plus compliqué pour l'ensemble des automobilistes. Et donc, à travers cette motion, nous souhaitons remettre le focus sur cette question, puisque par ailleurs, le plan de mobilité nous est annoncé depuis 2016 et on nous avait indiqué dans le chef de l'échevine de la mobilité le fait qu'il arriverait ce mois-ci, comme d'ailleurs la charte associative aurait dû venir en septembre, mais bon, voilà, il faut parfois avoir un peu de souplesse, mais en l'occurrence, vous avez joui de malchance, puisqu'il y a eu une concomitance, à la fois l'information sur les embouteillages, et en plus, vous n'aviez pas votre plan de mobilité. Ça faisait quand même deux événements un peu malheureux dans votre chef, alors que vous êtes en place depuis 15 mois. Par rapport à cela, il y a plusieurs remèdes, car nous ne voulons pas simplement être dans le constat. On a souhaité proposer de nombreuses solutions dans le cadre de cette motion. Il n'y en a pas moins de 15. Alors je ne vais pas toutes les lire une par une pour ne pas allonger. Vous avez pu en prendre connaissance. Je vais en présenter quelques-unes. Le but de ces mesures, c'est de pouvoir à la fois d'un côté fluidifier le stationnement, enfin fluidifier pardon, la mobilité, donc la circulation, et de l'autre, d'avoir également une possibilité de tenir à distance les déplacements automobiles lorsque ceux-ci ne sont pas indispensables, et donc d'avoir une dissuasion à l'extérieur de la ville. Il y a aussi derrière un enjeu de sécurité, particulièrement pour les écoles et en matière d'enseignement. Parmi ces mesures, quelques-unes, mais tout à l'heure, Monsieur le bourgmestre, vous avez souhaité en caricaturer une, et donc justement, il est temps de rétablir la vérité, c'est le fait d'avoir non pas une concentration de fonctionnaires ou d'entreprises exactement au même endroit, mais d'avoir un dispatch tout au long et tout autour du territoire. Ça s'appelle de l'aménagement du territoire, cette notion qui manifestement fait défaut aujourd'hui. C'est effectivement, et je lisais tout à l'heure l'échevine de la mobilité qui disait mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, il faut au contraire concentrer pour le transport en commun. Eh bien rassurez-vous Madame l'échevine, nous avons également une réponse à cela, c'est que si nous concentrons les administrations, ça serait quand même intéressant que les agents de l'administration puissent laisser leur voiture à l'extérieur et qu'il y ait des navettes à cadence plus régulière. Ça marche tellement bien les parkings de dissuasion à Mons qu'il n'y a même plus de navettes pour les relier. Et je ne reviendrai pas sur le parking Gobert qui a coûté plus d'1 million d'euros
pour y parquer le week-end, dans le meilleur des cas, une quinzaine de voitures. Vous verrez que le ratio par voiture est quand même particulièrement élevé. Alors vous vous offusquiez qu'on indique que vous n'étiez pas présente, puisque vous nous avez dit que, en fait, vous aviez de longs contacts avec le SPOE, sauf qu'il ne faut pas contourner ce qu'on indique. Ce que nous indiquons, c'est que la ville de Mons a pendant très longtemps été absente des réunions de coordination avec le SPOE en ce qui concerne la planification des chantiers. Oui, mais après, il ne faut pas se plaindre que les chantiers ont engendré plus d'embouteillages. Je veux dire, tout est dans tout. Si on n'est pas au départ du processus, c'est compliqué après de pouvoir le maîtriser. Et d'ailleurs, puisque nous sommes des menteurs, je reprends votre mot, puisque ceux qui émettent des mensonges sont des menteurs, eh bien, je vous invite à diffuser ce que nous réclamons depuis de nombreux mois et de nombreuses années, c'est-à-dire les PV de ces réunions. Car si nous sommes des menteurs, je suis certain que dans les PV de ces réunions, eh bien, le nom du représentant de la ville apparaîtra systématiquement, et donc vous pourrez démontrer à chacun que nous ne pouvons pas qu'on ne peut pas nous faire confiance. Mais malheureusement, ces PV, je n'arrive pas à les avoir. Et donc je me dis que j'aurais peut-être bien raison en la matière. Dans le reste des propositions, nous souhaitons également créer les déposes minutes en deçà du ring avec différents accès pour les voitures et également organiser, particulièrement dans le réseau communal, mais on peut le faire en partenariat avec les autres, une planification des heures de début de cours dans les écoles pour étaler le trafic dans le temps et non pas le concentrer exactement au même moment. Bien sûr, avoir des investissements spécifiques sur la mobilité douce, qu'elle soit cycliste, piétonne, mais également avoir des transports textes plus fluides. On pourrait envisager des mesures qui ne sont pas toujours les plus populaires, mais qui peuvent être efficaces. Par exemple, on parle des Ursulines, eh bien, on pourrait à cet endroit le réserver peut-être exclusivement au bus, à la mobilité douce, parce que le matin, il y a une guerre pour savoir celui qui apportera son enfant au plus proche des Ursulines, qui en amène certains parfois à se garer en double file sur le ring dans une situation de danger absolu. On assiste à des comportements qui sont assez déraisonnables. Il faut donc repenser globalement cet aspect. Il faut aussi pouvoir, dans le centre-ville, avoir des rues scolaires, c'est-à-dire la possibilité, par exemple, que la rue des Dominicains ne soit pas accessible tout au long de la journée en voiture, particulièrement au moment des entrées et des sorties d'école, pour que les enfants puissent évoluer dans plus de sécurité. De manière globale, Madame Leschwin, je vous dirais qu'au-delà de nos 15 propositions, et M. Colette va certainement en détailler quelques-unes sur un aspect plus technique, je vous dirais qu'il est fondamental d'avoir enfin un plan de mobilité qui intègre également le plan de stationnement, car je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, mais aujourd'hui, quand vous arrivez depuis la porte du Nimi, eh bien vous êtes obligé de rentrer dans le cœur de ville, de traverser la rue Nimi pour aller chercher un parking. Rue d'Avray, même chose si vous voulez aller chercher le parking de la rue de la Halle. Il faut donc repenser des installations de parking aux entrées de ville pour empêcher les voitures de devoir entrer dans la ville. Pour cela, il faudra peut-être d'ailleurs déléguer au privé à la fois la construction et la gestion de ces parkings. De manière globale, il faut un plan de mobilité bien pensé. À ce titre, j'aurais pu reprendre vos mots, puisque quand vous étiez assise là-bas, c'était exactement votre credo, votre doctrine. J'ose espérer qu'elle est toujours la même aujourd'hui, mais manifestement, au bout de 15 mois, on n'a toujours pas le début d'un résultat en matière de mobilité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Colette. Je ne vais pas rentrer dans le détail des propositions.